Comme vous l'avez compris, il est difficile de considérer une promotion d'AgroParisTech comme un ensemble homogène, tant les profils, expertise, aspirations sont divers et variés. Néanmoins, s'il nous fallait désigner un dénominateur commun à cette promotion, on vous l'a dit auparavant, Marie l'a spécifié dans son discours, nous sommes tous conscients des enjeux auxquels nous faisons face et auxquels nous sommes en première ligne à AgroParisTech, de par notre qualité d'ingénieur ingénieur du vivant et de la vie. Et donc, qui de mieux pour nous parrainer qu'un scientifique qui aura passé quasiment toute sa vie à documenter le réchauffement climatique et à alerter sur ses conséquences. Climatologue, médaille d'or du CNRS, qui est la plus haute distinction scientifique française, vice-président du GIEC entre 2002 et 2015, mandat pendant lequel le GIEC a reçu le co-Nobel de la paix avec Al Gore. Mesdames et messieurs, le parrain de la promotion 2021, professeur Jean Jouzel. Alors pour tout le monde, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Bonsoir Monsieur le directeur général, Madame la directrice générale des études. Merci à Félix, merci. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors je crois que pour chacun d'entre vous, c'est un plaisir d'être ici. Pour moi, c'est aussi un honneur. C'est aussi un plaisir, bien sûr, mais un honneur d'avoir été invité à parrainer cette promotion. Je le fais avec plaisir, mais j'en suis vraiment très heureux. Alors, je ne vais pas être trop long, mais vous n'échapperez pas à... Bon, Félix en a parlé, Gilles Tristam en a longuement parlé, à ce que j'évoque cette transition dont j'espère que vous allez la réaliser. Alors, c'est vraiment une transition au sens large, c'est vraiment une transition écologique avec toutes ses dimensions, la dimension biodiversité, la dimension environnement, la dimension, on peut parler de transition énergétique, climatique, agricole, bien sûr, mais aussi de transition culturelle, de transition sociale. Disons que neutralité carbone en 2050, c'est un monde différent de celui d'aujourd'hui, dans toutes ses dimensions. C'est bien cela dont on parle, mais en sommes-nous capables collectivement, enfin, en êtes-vous capables, j'espère, d'y contribuer, parce que votre génération, je vais d'abord m'adresser à vous, les jeunes de cette promotion, votre génération, vous êtes quand même, je le dis assez souvent, doublement concernés. Vous êtes concernés par l'inaction, c'est très clair. Ma génération, je dirais que le réchauffement climatique, on s'y adaptera. Donc 2040 au mieux, allez, peut-être 2050, moi j'aurais 103 ans, ça ferait beaucoup. Bon, voilà, donc c'est clair qu'on nous, disons, 1,5 degré de plus ou 1 degré de plus jusqu'en 2050, on peut s'y adapter. C'est vraiment après que les choses se gâtent. Voilà, si on ne fait rien pour lutter de façon claire contre le réchauffement climatique, dont les conséquences sont très larges, y compris sur le vivant, bien sûr. Quand on parle de réchauffement climatique, bien, regardez ce qui s'est passé avant-hier. C'est la température, mais c'est aussi toute la nature détruite autour de Lighton, toutes les infrastructures qui n'ont pas tenu. Ça doit nous amener à réfléchir. 50 degrés, c'est pas soutenable, je veux dire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que mes collègues de Météo France, il y a 2 ans maintenant, ont publié un article, alors pas tout de suite, mais dans lequel il est très sérieusement envisagé que dans notre pays, avec un réchauffement moyen de plus 3 degrés, eh bien, nous pourrions avoir des pointes à 50 degrés. Donc, difficile à y faire face dans cette belle campagne. Disons, des feux de forêt, il serait possible. Difficile aussi d'y faire face en ville, avec les îlots de chaleur. Donc, on voit bien que c'est un autre monde, et c'est le monde que nous nous préparons pour le moment. L'accord de Paris est tel que, si les engagements sont tenus, sur la période 2020-2030, eh bien, nous allons vers ces 3 degrés et demi, dans la deuxième partie de ce siècle. Je ne dirais surtout pas que, bien sûr, les 50 degrés en France sont pour aujourd'hui, ils sont plutôt pour l'après 2050, je l'espère du moins, mais c'est un monde auquel il serait difficile de faire face en France, et encore plus, évidemment, dans d'autres pays plus vulnérables que le nôtre. C'est très clair. Donc, je vais pas, bon, bien sûr, ce lien entre
disons, climat et biodiversité, il est tellement clair, climat et nature. Disons, le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité. C'est aussi des changements complets de paysages, d'écosystèmes, de pratiques agricoles, et encore plus viticoles. Imaginez 1 degré de plus dans une région viticole, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, donc, voilà, c'est aussi, quand on les prend dans leur ensemble, ces conséquences du réchauffement climatique, source vraiment d'accroissement des inégalités. C'est la principale conséquence du réchauffement climatique. Donc, on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique, tout ce qui va avec cette transition d'un monde, disons, de ses aspects sociaux, sociétaux et bien sûr des aspects économiques. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, donc vous êtes concerné par l'inaction, mais j'espère que vous ne le serez pas, parce que vous êtes surtout concerné par l'action. Et l'action, c'est tout de suite. Et l'action, c'est pas à la marge. Et l'action, c'est partout, dans tous les domaines. Quand on regarde la façon dont nous émettons les gaz à effet de serre, bien sûr, vous le savez, c'est à la mobilité, c'est le bâtiment, l'urbanisme, agriculture, alimentation, bien sûr la production. Ça a été remarquablement analysé par ces 150 citoyens. Moi, j'ai eu la chance de participer à cette convention citoyenne avec des propositions ambitieuses qui malheureusement ne sont pas retenues ou retenues à la marge. Parce que, ce que je vous ai dit, donc l'accord de Paris 2020-2030, si on tient les engagements et si on fait beaucoup après pour atteindre neutralité carbone, pas trop tardivement, mais on va vers 3 degrés. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que ce serait beaucoup plus facile pour votre génération, les jeunes, de vous adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle si on limitait ce réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 degré. Et là, c'est une autre paire de manches. 1,5 degré, c'est faire 5 fois mieux que les engagements pris disons, dans l'accord de Paris sur la période 2020-2030. C'est aussi atteindre neutralité carbone en 2050. Alors je sais, 130 pays actuellement ont inscrit dans leurs objectifs cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050, la Chine en 2060. Voilà, c'est bien, mais malheureusement, ce ne sont que des engagements sur le papier. On voit bien que nous n'en prenons pas le chemin, ou pas suffisamment le chemin, c'est très clair. Je ne dis pas que rien ne se fait, surtout pas. Mais je peux témoigner, je suis convaincu que nous ne faisons pas assez, y compris en France, y compris en Europe, y compris à l'échelle planétaire, par rapport à ces objectifs affichés de neutralité carbone en 2050, qui se déclinent dans tous les domaines. Ils se déclinent dans le domaine de la biodiversité, de l'environnement, de la qualité de vie, parce que ce que je souhaite dire, c'est que cette société sobre en carbone, elle est attractive. Elle est synonyme de recherche, d'innovation, alors pas simplement d'innovation technique, mais d'innovation sociétale. Et je ne veux pas être trop long, mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit votre choix de carrière, alors je disais ça, mais vous m'avez fait réfléchir, écrivain. Oui, si, je crois quand même que même un écrivain peut participer dans son domaine, à la lutte contre le réchauffement climatique. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sortiront écrivains, mais oui, je crois vraiment que quel que soit votre choix d'activité, bien sûr, si vous restez dans le monde au sens large, agricole, disons, disons celui dont vous êtes proche, disons de la nature, de l'agriculture, de tout cela, ça sera aussi au cœur. Il y a une transition agricole qui est vraiment à faire, à réaliser, et qu'on ne fait pas. On peut discuter de la PAC ici, on n'en discutera pas, mais c'est clair qu'on n'en prend pas vraiment le chemin. Voilà, donc, et c'est ça mon enseignement, disons mon message. Donc, mettez, je crois, inscrivez ces objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, d'adaptation, mais aussi de dynamisme économique. Le dynamisme économique, c'est réussir cette transition, ce n'est pas s'accrocher à la société, disons, carbonée sur laquelle ma génération, nous nous sommes construits. C'est très clair. Voilà, donc c'est le message, et bien sûr aussi un message, bien sûr, entre votre vie professionnelle et votre vie de tous les jours, votre vie citoyenne, on espère, on souhaite une certaine continuité. C'est sûr, dans cette prise de conscience, disons avec, je crois, un regard, une certaine sobriété, bien sûr, efficacité énergétique, solidarité. Voilà. Donc ça, c'est le message vers vous les jeunes. Donc, un message aussi à l'ensemble de l'établissement. Voilà, j'en terminerai là. Donc, à l'ensemble de l'établissement. Donc, je suis
bien sûr, je suis actuellement, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, m'a confié la présidence d'un groupe de travail sur l'enseignement de la transition écologique, hein, avec toutes ses facettes dans l'enseignement supérieur, avec l'objectif, comment fait-on pour que 100% des étudiants, quelle que soit leur filière, à la fin de leur... à la fin, aujourd'hui. Alors peut-être, j'espère que les 150 étudiants ici, qui sont ici, tous ceux qui sont ici, savent, j'en suis convaincu d'ailleurs, de quoi ils parlent quand ils parlent de transition écologique. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas pour beaucoup de nos décideurs politiques, économiques actuellement. C'est très clair. Donc voilà, mais c'est cette mission est très forte et bon voilà, j'émets le vœu que AgroParisTech soit un modèle en termes d'enseignement de la transition écologique. C'est notre vœu. Voilà, et je vous félicite donc, tout le personnel est concerné. Merci beaucoup de m'avoir invité à dire ces quelques mots. Et puis bon vent dans votre carrière à chacun d'entre vous. Je serai très heureux de regarder ce que vous faites. Voilà, il y a beaucoup à faire et c'est, je crois, enthousiasmant de devoir changer le monde, parce que c'est bien cela dont il s'agit. Merci beaucoup.